sujet à soya, qui ça bon Dieu voulait nous, qui position bon Dieu voulait nous prendre. Parce que nous faisons pas qu'être causé, nous arrivons dans un moment pour nous prendre une décision. Soit nous d'accord marcher avec ça, la Bible dit, mais nous d'accord marcher avec sa tradition. Ça les hommes disent nous. L'église toujours réunie dans la prière. Dans la prière, et en pile monde réunis, et le fait que vous jouez de maman, au papa, au frère, au sœur, dans la route, et bien, on dit que pas grand rien qu'à faire au sortir dans la route, ça. C'est là et à pied tout. Et la grande grignoter, et la relever. C'est comme ça relever, c'est ça que vous toujours fait. Il n'y a pas qu'à faire l'autre bagaille. Qui dit tout ça, c'est pas l'idéal de Dieu pour la famille ou bien pour ses enfants. Si tu as fait un bagaille depuis tout petit, moi je viens apprendre que ça me a fait, pas bon, ça m'a fait. Je vais changer, je vais faire encore. Parce que depuis petit, je ne comprends rien. Même si je comprends, si je connaissance, moi ça m'a fait, pas bon. Et puis je ne vais pas faire encore. Est-ce que nous connaissons que les petits gens jusqu'à 5-6 ans, ils ont mangé crotte de nez? Pas dire moi plus, pas dire Jean Laguia, pas dire n'importe qui gens, moi obligé de prendre un français à me dire. Ouais là, il a mangé. Mais il va dire que ça le fait avant bon. Mais ils vont l'âge, ils se rendent compte que oh, ça m'a fait comme ça. Il va faire encore. Il va faire encore. Dès que vous apprenez nos bagailles, ou non, où tout est là. Alors, si vous êtes convaincu, c'est la vérité. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, pour qu'à toujours continuer à faire ça, jusqu'à ce que mon Dieu convainque. Mais nous vivons là pour anticiper ça, mon Dieu va le faire pour vous. Nous qui sommes tous à l'avance, sous tes longs routes, où elles sont à faire, il n'est pas bon pour changer de route. Et c'est ça. Pas rien sortir de là. Jésus fait une déclaration importante. Moi, si Jésus te connaît pas ça va arriver. Et c'est le ça lui déclaré dans Marc, chapitre 7, dans le livre verset 9. Qui ça dit? Il leur dit encore. Ah, quelle est ma fermée? Nous voilà quand nous parce que fatigués. On a les 3, 4. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Vous anéantissez le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Aou. Aou. Jésus te connaît, tradition n'a pas de problème. Il dit nous jeter, nous mépriser, nous détruire, nous mettre sous côté commandement mon Dieu pour nous suivre tradition. Le commandement de Dieu vient de Dieu, bien entendu. La tradition vient de qui? Des hommes. Nous vite mettre sous côté ça pour Dieu demander nous faire, pour nous prendre ça les hommes dit nous faire. C'est ça Jésus dit oui. Jésus dit parole là. La Sainte Bible, la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Pour besoin de vous présenter devant mon Dieu, bien vous connaissez ça pour faire, vous connaissez qui route pour marcher, vous connaissez ça pour faire, et vous marchez là-dedans. Efforce-toi pour présenter devant Dieu comme ça. On nous commence ensemble dans le jardin d'Éden. Côté parcours, la distinguer entre la vérité et la tradition. Regardez. Adam et Ève, ils ont été créés pour éprouver plus grande joie pendant qu'ils ont adoré mon Dieu. C'est pour ça que mon Dieu t'a fait Adam et Ève. Pour te prendre la joie. Mon Dieu crée la famille, c'est pour la joie. Mon Dieu crée la famille, c'est pour le bonheur. D'ailleurs, mon Dieu va quand même dire à Adam rien. Là où Ève dit waouh! Cette fois-ci, voilà celle qui est os de maison. Et je suis content, je suis merveilleux, les filles. Il est content. Mon Dieu parle madame. Et c'était la joie. C'était le bonheur. Il parle compagne. Il parle aide. La Bible dit
fait tout ça pour le faire au 7e jour. Et 7e jour, ça le fait encore. Il repose de tout travail que l'idée fait. Nous te disons que bon Dieu repose le 7e jour, ce n'est pas parce que tu es fatigué. C'est parce que tu veux quitter une habitude, un exemple, un modèle pour nous. Pour nous connaître, lorsque nous faisons toute semaine dans notre travail, il faut un jour pour nous reposer. Ce n'est pas un jour mine, je vais maman, papa, me suivre, mais c'est un jour même, bon Dieu, bon moi. Bon Dieu, c'est qui jour? 7e jour. Est-ce que nous là? Bon Dieu dit 7e jour. Il ne va pas dire n'importe qui joue. N'importe qui joue, il dit 7e jour. Et qui ça, bon Dieu fait 7e jour? Il bénit 7e jour et il sanctifie. Bon Dieu pas béni tout jour. Bon Dieu pas sanctifié tout jour. Il bénit et sanctifie un seul jour qui aurait le 7e jour. Et nous te voyons pendant toute semaine là, qui joue qui 7e jour, selon Matthieu 24, nous te lisons ça, nous te lisons toute l'histoire de la Bible. Jésus mourit le vendredi saint, il passait ton bois le jour vendredi, le jour de la préparation, il mourit, il est dans ton bois, et dimanche matin, il ressuscité. Il dit alors, du premier jour de la semaine, Jésus ressuscité. Qui joue le premier jour qui joue Jésus ressuscité, c'est dimanche. Et la Bible joue ça, dimanche là, le premier jour de la semaine. Si dimanche c'est le premier jour de la semaine, le 7e jour, c'est le samedi. Et c'est juste ça, bon Dieu, on va pas apprendre n'importe qui joue. Et pour que ça, bon Dieu, sanctifie et bénit ça, parce que dans le jour ça, il repose de tout travail que tu as fait. Mais quand nous jouons le 7e jour ça, c'est Moïse même qui est allé auprès de Dieu. Alors qu'il quittait le peuple là en bas, le peuple là, Moïse montait sur la montagne de Sinaï, là il parle à bon Dieu. Il faut bon temps avec bon Dieu en l'air. Et bon Dieu, par Moïse, les 10 commandements, les 10 paroles. Et les Moïse tournaient, lui le peuple là en effervescence. Parce que Moïse font un paquet de temps après le 40 jours en l'air avec l'Éternel. Il a parlé. Et bon Dieu m'a dit comment vous venir. Les Moïse tournaient. Moïse le peuple là dans l'idolâtrie. Ils ont fait un veau d'or pour adorer. Parce que tu es dit en Égypte, tu es toujours bon, tu es toujours tu as adoré. Moïse mène là, il n'y a pas qu'à mon Dieu ça. Malgré mon Dieu te manifesté en 1000 fois pour eux. Ils ont fait un veau d'or. Et là, Moïse vini. Moïse, ouais, la Bible dit, nous regardons tout dans les 10 commandements. Les premières tablettes, Moïse était écrasé. Parce que, dans pile de monde qui était mort sur ça, pile de monde qui était mort. Maintenant, dans Deutéronome, nous rendons compte, bon Dieu a droite parle, il tracé tabio, et puis il écrit à droite parle les 10 commandements. 10 commandements, ce n'est pas fait les hommes. C'est bon Dieu qui écrit avec droite parle même. Et nous avons nos versets pour nous dire que c'est bon Dieu qui écrit avec droite parle. C'est Moïse qui se voit. Et en dans 10 commandements, ça, il y a un commandement qui dit souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Bon Dieu pas dit c'est le premier jour du repos. Il va dire si c'est le 3e, 4e, 5e ou bien 2e. Il dit qu'il joue le 7e jour. Et nous autres, aller à 7e jour, c'est le sabbat. Qui vous dit sabbat est pour les juifs l'idée. Abraham qui a adoré mon Dieu le jour du sabbat. Abraham, pour que juif, comme Israël a comment commencé à exister. Abraham a observé le sabbat. Et sur la nouvelle terre, nous avons observé le sabbat dans Isaïe 66 qui dit ça. Quand les nouveaux cieux et la nouvelle terre parleront, chaque sabbat nous viendrons devant l'Éternel pour l'adorer en esprit en vérité. Nous avons vu également que le sabbat est un signe, c'est le son de Dieu. Dans Ézéchiel 20, verset 12, nous dit, Jésus dit, alors c'est bon Dieu qui a parlé, il dit, je leur donnais aussi
Lisez non. Je leur donné aussi mes sabbats comme signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. L'homme a accepté pour adorer mon Dieu. Dans le jour sabbat, il reconnaît que c'est mon Dieu qui a sanctifié, il reconnaît mon Dieu comme créateur. Parce que on ne peut pas adorer ou adorer le monde qui crée. Ou pas adorer n'importe comment. Et c'est bon Dieu qui a adoré. La Bible dit, bon Dieu dit, moi ça va mieux. Comme on s'y rend moi-même avec pour capable reconnaître que c'est même qui a sanctifié. C'est même qui mérite adoration. Le jour du sabbat, Jésus te fait un paquet de miracles. Lui-même, il est devant les pharisiens, il a discuté avec les pharisiens. Il a discuté avec les pharisiens parce que tu as fait des miracles dans le jour du sabbat, parce que tu as guéri, mon idiot, prends ta bagne au marché. Les pharisiens ont des problèmes. Et Jésus t'a déclaré avec eux, dans Marc 2, verset 27, le sabbat a été fait pour l'homme. Et non l'homme, pour le sabbat. En sorte que mes frères et sœurs, chers amis, si vous êtes un homme, le sabbat est fait pour toi. Si tu es un homme à grand H, parce que l'on écrit homme à grand H, il écrit femme et homme en même temps. Si tu es un homme, si tu es un humain, le sabbat est fait pour vous. Et Dieu vous demande de l'adorer en ce jour, le jour du sabbat. La question que nous devons nous poser à chaque fois que nous faisons la discussion de la Bible avec quelqu'un, à chaque fois qu'on a parlé de la Bible, ça pour nous dire, qui question nous poser, qui sa Bible a dit, qui sa parole l'a dit. Et si nous ne pas répondre à partir de sa parole l'a dit, pas parler avec elle. Pas de discussion avec elle, même si pas parler avec elle là, pas de discussion avec elle, parce que c'est la Bible qui doit parler. Dans l'église, a une émission relais sur la Espérance, la Bible a parlé, la Bible a répondu. Si c'est bon Dieu, il faut la Bible pour moi. Si vous ne pouvez pas dire de bon Dieu, c'est dans la Bible pour moi. Nous sommes d'accord? C'est dans la Bible pour moi, vous ne pouvez pas décider de parole pas. C'est la Bible pour dire. Enseignement humain, frères et sœurs, chers amis, vous mettez nous dans l'erreur. Question de poser qui ça la Bible dit. Qui ça la Sainte Bible dit. Seule question doit poser pour dire qui ça la Bible dit sur question ça. Vous songez? Même dans étudier théologie, même dans l'écrire mémoire. Et alors à chaque fois, vous pouvez l'écrire mémoire, surtout un peu avant mémoire, il y a des messages, il y a un écrit. Par exemple, soit pour un message textuel, professeur nous. Que dit le texte? Que dit le texte? Qui sa texte l'a dit? Ou pas qu'à dire, sa texte a pas dit? Si sa texte l'a dit, a vous dit, ou pas qu'à choisir, interpréter le jour. Il faut dire, que dit la Bible? Là, on n'a pas la voix de mon Dieu de la Bible. C'est la Bible là pour l'ouvrir. Pour nous, qui ça la Bible dit? C'est pas compréhension pas bon. Qui compréhension Bible là de son dit? C'est ça qui est intéressant. C'est pas ça les hommes à bord comme instruction. Nous te dit que c'est ici la persévérance des saints. Les saints sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ne te parler de témoignage de Jésus, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Mais qui aime dire nous, la prophétie que nous te parlé, il révèle au bagaille. Il dit dans le jour qui vient, Satan va essayer de changer le roi mon Dieu. Maxwell, comment dit nous là, il dérive déjà. En miniature, il dérive. Mais il va arriver encore. Satan a essayé de changer la loi mon Dieu. Et qui doit essayer de changer? Il n'y a pas tout le monde. Il va essayer de changer tout le monde. On grille la essayer de changer. Et grille ça la essayer de changer, c'est le quatrième commandement, parce qu'il y a entré à l'adoration. Il y a entré à l'adoration. Si ça fait la décider de changer, regardez ce que dit Daniel. Daniel 7, versets 2 et 3. Daniel fait un rêve. Rêve ça nous explique
Mais rêve Daniel fait, Nebuchadnezzar te fait. Mais Daniel, ouais, rêve là, on l'autre gens. C'est la même explication. Mais Daniel, ouais, rêve là, l'autre. Qui ça Nebuchadnezzar te voit encore? Un gros statue. Il te un statue. Statue a dégué la tête. En or, poitrine. Argent. Les jambes. Des reins. Les pieds. De fer. Les pieds en fer. Et les orteils en partie d'argile et de fer. C'est pas ça? C'est ça que j'avais dit. Et statue, ça a représenté l'histoire de l'humanité. Comment le royaume était commencé et comment le royaume est fini. Et le royaume, mon Dieu, a pas établi. Comment il était présenté dans le ça? Il y a un gros roche qui vient frapper la statue à l'empire. Et le royaume, ça a représenté le royaume de Dieu. C'est lui-même qui va jamais prendre fin. Voici la statue et le premier animal. Le premier animal. Alors, on montre nous toutes bêtes. On montre nous toutes bêtes. On avance. Voici tous les animaux. C'est eux. Ici, il y a 4 royaumes. Il y a 4 royaumes, mais là encore, on va le royaume qui a sorti là-dedans. Dans le dragon, ça, dans le royaume, nous allons voir ça. Parce que nous avons 1, 2, 3, 4, et puis les biens, fait 5. Nous avons 4 là. Mais il y a qui va sortir là encore. Nous allons voir. Mes frères, nous voyons l'image ça. Est-ce que vous êtes capable de dire adorer dans la mettre ça? C'est pour comprendre qui fait nous faut voir l'image. Ça m'a dit nous adorer même jamais qu'à côté. Ok? Obligé de tourner sur ça pour nous capable clair sur ça une fois pour tout. C'est pour nous capable comprendre. D'ailleurs, la Bible parle de mettre ça aux gens. Est-ce que nous là? Nous d'accord avec? Est-ce que d'accord? On va pas avancer. Maintenant, dans la Bible, dans la prophétie, nous dit qu'il y a des symboles. Qui n'est pas là, ou pas, Jean écrit à passer, on l'a dit. Il veut dire, il pas littéral. C'est ça fait. L'homme étudie la Bible, mes frères. Il faut qu'il y ait l'esprit de Dieu pour comprendre. Ce n'est pas qu'à monter sous Bible à jonfler. Même si tu es un doctorat, on ne peut pas monter sous Bible comme ça. Il faut qu'il y ait l'esprit de Dieu pour comprendre ça, mon Dieu veut dire. Et avec l'esprit de Dieu, l'on lit un bagage, l'esprit de Dieu, mais ça le dit. On nous regarde dans la Bible, symbole prophétie biblique. Les nous de l'eau, la Bible dit, moun. Depuis nous dans l'Apocalypse, avec Daniel, ça ce sont des livres prophétiques qui marchent ensemble. Depuis nous on parle de l'eau, on parle de moun. Depuis on parle de vent, c'est la guerre. Depuis nous on parle de bête, nous sommes tout à l'heure, c'est royaume. En miniature, nous dit les gouvernements, les royaumes. Depuis nous, bagage ça dans l'Apocalypse, ça dans Daniel, et dans Jérémie, tout, on parle de ça. Parce que Jérémie, on partit de la ligne prophétique. C'est ça, on le dit. L'eau, c'est monde. Vent, c'est guerre. Bête, c'est. Nous avons un texte qui dit il demande à un jour pour la guerre les vents. Ça le dit là. Ça le dit là. Pourquoi quitter guerre au fait? Guerre a fait. Parce que nous avons toute guerre, ça a fait à la guerre. Tout fait, c'est pas pour nous-mêmes. C'est pas pour nous-mêmes. Il y a une grande guerre qui va le faire là. C'est pas pour nous-mêmes. Maintenant, le décret a été pris. Et la première bête, le premier était semblable à un lion, nous dit la Bible. C'est premier, c'est la tête d'or. La tête d'or. Et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Pas bien vu son rêve, Daniel fait. Ses rêves là, il a expliqué là. Regardez dans le rêve là, moi, premier bête là, c'est un lion. Il a des ailes. Et, regardez au moment où les ailes sont lâchées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. C'est le royaume de Babylone. Voici Babylone. Le lion en rapport avec la tête d'or. En rapport avec la tête d'or. Et Babylone, il était existé de 606
à 539 avant Jésus-Christ. C'est le royaume de Babylone. Deuxième bête là, et voici un second animal, était semblable à un ours. Et il se tenait sur un côté, il avait 3 côtes dans sa gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Mange beaucoup de chair, avec des grand pile monde qui mourit, sans couler, pas oublier, le royaume Mède et Perse entré en Babylone, c'est gros guerre gagné, c'est gros tuerie, moun mourir, c'est ça que tu manges. So ça a été dans, quand ça a été dans Moucha, c'est mouton, ils montrent que c'est quand pile monde qui mourit, l'empire médo-persan entré dans Babylone. Et Babylone a existé entre 539 à 331 avant Jésus-Christ. Bon troisième animal qui te semblait à un léopard et il était sous dos 4 ailes. Donc vous oiseaux. Animal ça, il a 4 têtes. Et domination, il devient une domination. Pas oublier, nous disons comme ça, c'est la Grèce qui vient mettre à terre l'empire médo-persan, la Grèce qui a existé de 331 à 168 avant Jésus-Christ. Et après, moi, dans la vision nocturne, c'est un quatrième animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait. Vous comprenez quoi? On nous va commencer dans le premier texte qui va être 4e bête là, pour nous capable d'expliquer, pour nous comprendre. Il dit, après cela, je regardais pendant même vision nocturne et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Son royaume qui était fort. Pas oublier, 3e royaume n'était pas une statue, c'est de qui est-ce? Non. Dans statue, 4e royaume dans statue, c'est qui est-ce? C'était Rome, 4e dans statue. C'était les pieds de? Les pieds de? Dans le sud-est, il y avait de grandes dents de fer. Le moutron métal là, qui a un rapport exactement à Rome. C'est Rome qui est en fer. Rome était tout le monde. Pas oublier, c'est sous l'Empire romain. Ils cherchaient pour faire qui ça? Pour détruire Jésus. Et effectivement, c'est son Empire romain, Jésus mourit. Il brisait, il dit son royaume qui était fort. Et il était 10 cornes. Pas bien démontrer nous dans les orteils, c'était qui ça? Les 10 orteils. Les 10 orteils. 10 cornes. Dernier royaume. Dernier royaume était Will, Vandal, Ostrogoth, Visigoth, les Francs, les Lombards. Nous étions royaumes. Nous songez? Nous étions parlé d'eux. C'est les 10 royaumes. Maintenant, royaume. Alors l'Empire romain, il a existé de en 168 à 476 après Jésus-Christ. C'est-à-dire, sous l'Empire romain, Jésus était fait pendant l'Empire romain. Ça me besoin de souligner dans l'image, c'est que, mon petit bac, il dit, non, pas là, voilà, avancez. Il dit que, une bouche qui parlait avec, soulignez pour moi arrogance. Arrogance. Maintenant, la Bible dit nous, dans Daniel 7, verset 24, si comme ça, la différence des premiers, parce que c'est lui-même qui a détruit 3 rois. Il a dit 3 royaumes disparaissent pour petite corne vienne prendre place. Et voilà qui est-ce qui est petite corne? Regardez bien, suivez bien pour nous comprendre. Dit nous, depuis nous, c'est colonne qui empire nous. Depuis nous, la colonne qui empire nous. L'empire romain. C'est l'empire romain, depuis nous, la colonne. D'ailleurs, je dis nous bagaille. Là, nous avons des cailles qui fait la colonne. Colonne, c'est symbole de puissance.
De colonne dans caille, colonne dans grand édifice, c'est synonyme de puissance. L'État, puissance. Et la Rome, mes frères, mes soeurs, chers amis, la Rome a beaucoup de puissance. La Rome a beaucoup de puissance. Maintenant, on nous regarde pouvoir petit code. Nous disons petit code sorti dans 10 codes. Et qui va sortir? De Rome. Il est sorti après les 10 codes, c'est-à-dire après la chute de Rome. Vous voyez, soit ça déjà avec Mussolini, il fait reprendre place encore, etc. Et les différents des 10 codes, parce que non seulement ils sont pouvoir politique, mais aussi ils sont pouvoir religieux. Pendant quel royaume dans le monde ça? Pendant quel gouvernement dans le monde ça qui à la fois des pouvoirs politiques et pouvoir religieux? Son seul État qui a pouvoir ça. Nous mettons à le chercher. Si nous avons pasteur ou bien si nous avons père, pas bon, si nous avons des ministres religieux, à demander. Demandez qui c'est l'État qui existe dans le monde là, qui est à la fois politique et religieux. La dit, cet État, c'est l'État du Vatican. C'est l'État du Vatican qui trouve qui bon à Rome. Il y a à la fois religieux, à la fois politique. Est-ce que les amis visitent d'accord, ça me dira, ils connaissent déjà. Les amis, ça compte ça. C'est seul Rome qui a un pouvoir religieux et politique en même temps. Et c'est la Bible, elle est la petite corde. Même pas dire mentir là, pas dire belle parole pour nous donner. Non, non. Il dit nous la vérité. La vérité, il dit. Des bagages nous pas jamais connaître, on m'a dit nous là. Des gens ne pas jamais oser dire nous ça. L'église adventiste même toujours dit, visiteur qui vient à Kalissa. Parce que l'église adventiste chita sous la Bible. Mais le quatrième caractéristique là, il dit, si on a racheté 3 royaumes, c'est-à-dire qu'il a une capacité pour faire qui ça? Il a une capacité pour faire? Il a une capacité pour faire? La guerre. Bon, il y a un gouvernement parle, il y a l'armée parle, il a fait la guerre. Et pas bien dire nous, l'État pas de gens mêlés avec l'Église. 5e caractéristique, il dit qu'il y a des yeux comme des yeux d'homme qui symbolent de sagesse ou d'intelligence. Maintenant, qui ça l'histoire révélée, chers amis, chers frères et sœurs? Qui ça l'histoire révélée? Des ruines de l'Empire romain surgissaient peu à peu un nouvel ordre d'État dont le point central était l'autorité. Le système papal détient ce pouvoir, cette autorité. Quand on dit système papal, pas un pape, mais c'est un système. C'est un système. Qui ça histoire révélée ainsi? Inévitablement, chers frères et amis, il résultait d'une position non seulement nouvelle, mais qui est très différente de première là. On parle de nous ça dit. La petite corne nous dit dans Daniel 7, verset 25, il prononcera des paroles. Qui est le Très-Haut? Dieu. Qui est-ce qui a prononcé paroles contre le Très-Haut? Répondez-moi. On a parlé. Qui est-ce qui a prononcé paroles contre le Très-Haut? Hein? Non, on va dire le texte. Le texte a dit la petite. Là, on va poser question. Qui représente la petite corne? Le Vatican qui a une autorité religieuse. Alors, une autorité religieuse et une autorité politique. Maintenant, contre qui est-ce que la proférée parole à Ogunsao? Contre Dieu. On ne peut pas parler contre mon Dieu. C'est ça, mon Dieu, mais c'est mon Dieu. Oui, ma soeur, je ne vais même pas venir mentir là. Si vous voulez poser une question la même, après pour nous la même. Sous une interrogation, sous mon bagage qui a dit, contre ça, m'a dit là, pasteur, soit dit là, menti. On va prendre une preuve là, on va dire ça vérité, et puis on va discuter. Pourvu qu'on est capable de discuter. Soit ça me dit là, son menti n'a pas, dit pas soit dit là, son menti.
Je dis, ok, c'est menti, bonne vérité à vous. Il n'y a pas tout côté, non, parce que on nous discuter. Non, pas tout côté. Nous-mêmes, c'est la Bible nous dit bon. C'est ça la Bible a dit à tout. Nous ne pouvons pas toujours le causer. La prononcer parole contre le Dieu, contre Dieu. Il opprimera les saints du Très-Haut. Ça veut dire opprimer. Opprimer veut dire qui ça? Opprimer. On a opprimer veut dire qui ça? Maltraiter, oppresser. C'est le même mot. Oppresser. Qui est-ce qui a opprimé les saints? On parle. Qui est-ce qui a opprimé les saints? La petite conne. Qui est-ce qui a la petite conne? La Rome. Le Vatican. C'est eux qui ont opprimé. Vous êtes encore de parler? La opprimé les saints. C'est la Rome. Mais qui est-ce qui c'est eux? C'est eux qui sont eux. Moun qui a observé. Ça veut dire, mes frères, mes amis, la Rome qui a problème avec les gens qui a parlé de 10 commandements. La Rome qui a problème avec les gens qui a parlé de 10 commandements. Il n'y a pas de problème avec tous 10 commandements, non? Il n'y a pas de problème, non? Le problème, ils sont seuls problème qui est dans 10 commandements, c'est le 4e commandement. Parce que la Rome d'accord pour que tout le monde respecte maman et papa. Il n'est pas d'accord pour ne pas adorer. Parce qu'il même faut adorer. Il faut adorer statue, il faut mettre à genoux devant, il faut vénérer. Si stock yo, 4 premiers commandements, il n'est pas d'accord là-dedans, dit tout. 4 premiers. Depuis son bagage qui a rapport avec bon Dieu, il n'est pas d'accord. Parce que 4 premiers commandements, il y a un rapport, c'est l'amour pour bon Dieu. 4 premiers commandements, c'est l'amour pour Dieu. 6 derniers commandements, c'est l'amour pour vos chiens. 4 premiers commandements, là, on n'est pas d'accord avec eux. Dis tout parce qu'il y a un rapport avec mon Dieu. Pourquoi ça va d'accord avec eux? Parce que c'est l'ennemi, mon Dieu. C'est pas mal, non, on ne va pas parler l'église catholique mal. Non. On ne va pas parler au mal. Mais c'est ça la Bible dit là. D'ailleurs, même moi, quand on fait manquez paix. Manquez paix. Le bon Dieu qui est en sauvé la vie. Manquez paix parce que l'âme est tout petit, tout caca, et l'âme est. L'âme est fait. Nous sommes dans le patronage, nous sommes dans tout le bagage net. Nous me disons, manquez paix. Tu as fait ça, les yeux. Manquez paix. Le bon Dieu qui t'a retiré. Il y a un bagage qui a un rapport avec bon Dieu. Pour faire pour mon Dieu, là, on n'est pas d'accord. Parce que c'est lui-même qui est Dieu. Il dit, nous avons la place de Dieu sur la terre. Et ça, on dit. Il y a une place pour Dieu sur la terre. Même le suivre de mon amour. Maintenant. Et va l'amener, non? Non, voilà, l'année. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et qui ça va dire? Il espérera changer les temps et la loi. Pour qui ça va espérer changer le temps avec loi? Il a changé le temps avec loi. Il change le 4e commandement, la loi. Il dit, du sabbat, vous cachez pas jour l'autre jour. Pas vrai? Il prend 4e temps, il fait tout le monde là. Et le temps, en rapport avec le jour. En rapport avec le jour. La loi, c'est 4e commandement. Le temps, c'est en rapport avec le jour. Et tu ouais, cardinal qui pense, qui ça a été dit. C'est nous-mêmes, l'église catholique, qui a le pouvoir pour nous changer ça, nous voulons. Nous prenons place de Dieu sous terre, nous changer samedi en dimanche pour nous adorer. On avance. Maintenant, Daniel a dit ça. Il espérera changer les temps et la loi. La espèce, son prophétie, il parlait de CFL, depuis dans Daniel. Daniel te dit ça. Regardez ce qui arrive. Qu'est-ce qu'on écrase là? Il y a le premier commandement, le deuxième commandement, le troisième. Qui s'écrase là? Le 4e commandement, il ne va pas dire tout. Parce qu'il y a un rapport à adoration. Et le monde qui est dans l'adoration, c'est le créateur. Et qui est-ce qui crée tout le bagaille? Bon Dieu. Nous avons un problème à bon Dieu. Mes chers amis, dans Acte 20, verset 28, 29, 30, il dit, prenez garde à vous-même
et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Il y a des gens qui prêchent, qui disent pasteur, c'est pour avoir des bons dieux, c'est mon besoin pour faire l'argent. Il y a enseigné les bagages qui n'ont aucun rapport avec la Bible. C'est comique que vous avez sur les réseaux sociaux. C'est comique, blague, tout est en bas. Blague. On fait l'église, l'église là pour mener les gens dans le salut, pour sauver les gens, c'est ça l'église là pour là. On ne va pas enseigner les bagages, la Bible pas enseigner. C'est ça dit là, il y a bien des gens qui viennent dans l'église là, qui viennent percuter, mais qui enseigner les bagages qui n'ont aucun rapport avec la vérité, aucun rapport avec le salut, aucun rapport avec Jésus. Il y a des gens qui viennent dans l'église là pour ça. Et c'est ça. Il dit dans Actes, les chers amis, les disciples qui ont cru en Jésus, tout le monde qui est d'accord, marcher selon la vérité. Tout le monde qui est d'accord, marcher avec les commandements de Dieu, qui est d'accord, adorer mon Dieu dans le jour d'adorer là, côté la guerre, non, arène, côté guerre, la fosse au lion, la fosse au lion, côté guerre, lion manger. Et ils n'ont pas de regret pour te mourir, parce que tu es mort pour la vérité. Guerre, tu es boulé, ils n'ont pas de peur pour te mourir, parce que tu es boulé pour la vérité. Frères et sœurs, chers amis, qui sont choisis aujourd'hui? On choisit la Bible ou bien ça les hommes disent? La Bible ou bien soit élevé, tu petit ou t'as fait, maman, papa, t'as fait, ma tante, tout a fait. C'est la Bible pour choisir. C'est pas parce que vous élevez une maman là, c'est la première, mais qui sa vérité a dit, qui ça la Bible dit. C'est ça la Bible dit pour choisir. Dans l'intervalle entre l'époque des apôtres et la conversion de Constantin, Constantin sera pour littéraire. Bon paquet de rites cérémoniels que ni Paul, ni Pierre, pas de gens n'entendaient parler de lui, qui entraient dans l'église là subitement. Parce que roi, Constantin vini, il dit, la religion du roi, c'est la religion du peuple. Les Constantins entraient dans l'église là, ils entraient avec toute merci. Ils entraient avec toute coutumité dans le paganisme. Ils entraient dans l'église là avec toute vieille bagalité qui était à prendre. Et tout le monde qui va entrer au côté, ça va faire. Donc tout le monde entre là dans tout. Et on entre avec un paquet de vieux principes dans l'église là. Qui vient à l'église, un paquet de problèmes. Mes chers amis, Daniel prédit changement et l'église catholique, il y a un bel changement que lui-même qui fait. Et c'est pourquoi j'aime les catholiques, parce qu'ils sont honnêtes. Après, dit ça encore. Ils sont d'accord, c'est eux-mêmes qui changent. Ce n'est pas mon Dieu qui est au droit. Nous sommes capables de lire dans toute la Bible, frères et sœurs, chers amis, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et nous ne pouvons jamais jouer une seule ligne dans la Bible qui autorisait un monde à adorer mon Dieu le dimanche. Bon, si on joue une vous mettez à votre pasteur là. Encore tant de journées de mer à votre pasteur. Quand on va à l'église là, je ne parle pas de visiter. Quand on va à l'église là, à jouer une responsable d'église là. Dis-moi dans la Bible là. Il y a un verset seulement qui dit Jésus t'a dit pour adorer dimanche. Comment tu as passé à souffler tout? Depuis que je joue ni, d'abord là. Je ne vais pas $1,000, américains, pas dire ça. Pas dire que $1,000, mais au moins $100 américains. Je ne vais pas dire maintenant. Again, si je vais chercher bien, pour me dire quel que soit les amis visiteurs qui viennent là demain si Dieu veut, à chercher. Quel que soit les amis visiteurs qui viennent là demain, qui montrent dans la Bible là, ils ont côté Jésus te dit, vous devez adorer. Alors, il change samedi en dimanche pour adorer dimanche, ou bien $100 américains. Ok? Paris. On va nous faire là. Et pour jouer, il vient avec. Alors, on va passer à chercher poule.
Alors que pasteur bien père, pas connaît côté mon nuit à côté Dieu montre dans la Bible côté Jésus te dit nous qui a fait ça nous balader encore on prend dimanche. C'est dimanche qu'on a pour nous. Pour nous mettre aller côté pasteur. OK? Frères et sœurs, chers amis, nous sommes après dire encore. Nous mettons la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous ne pouvons jamais venir côté l'autoriser que le monde peut adorer dimanche. La Bible les soutenir l'observation religieuse du samedi. Qui est-ce qui dit parole ça, mes amis? Qui est-ce qui dit parole ça? Le cardinal Gibbons qui dit, mon père qui dit. Et c'est dans l'encyclopédie catholique parole ça écrit. Et pas l'adventiste qui dit, son encyclopédie catholique qui dit ça. Alors, il continue, l'encyclopédie a continué. Et dans le volume 4, page 153, il dit, l'Église, après avoir changé le jour du repos du sabbat juif, ou 7e jour de la semaine, au premier jour, fit en sorte que le 3e commandement se réfère au... Ils font en sorte que le 3e commandement y référait la dimanche. Il espérera changer le temps et la loi. Comme le jour qui doit être sanctifié, le jour du Seigneur. Il y a des gens qui prennent un texte temporel et disent je ferai la vie au jour du Seigneur, je prends ça pour le jour dimanche. Non, mes frères. Parole samedi là, nous venons dans l'encyclopédie catholique, volume 4, page 53. 153. Frères et sœurs, nous avons piétiné les commandements de Dieu. Nous n'avons pas marcher selon les principes. On piétine les commandements de Dieu. On a crasé les commandements, on va marcher selon les lois, sur les principes. Et c'est peut-être ça, oui, nous sommes aussi difficile. Grand pile fondamentaliste qui réunit pour adorer le dimanche. Et cependant, par aucune preuve dans la Bible là qui indiquait que l'adoration collective doit être effectuée le dimanche. Non. Le sabbat juif ou le jour du repos était en réalité le samedi. Et c'est Karl Ketting, catholicisme et fondamentalisme, 1988 à partir qui dit ça. C'est l'Église catholique qui a décidé que le dimanche serait le jour d'adoration pour les chrétiens. Pour qui ça on dit c'est dimanche qui doit adoration? En hommage à la résurrection de Jésus. Qui juge Jésus ressuscité? Et là, il y a des doigts net, il y a un compte. Il va connaître si Marc 24 t'a dit, jour Jésus ressuscité, c'est le premier jour de la semaine. Il va rendre compte, si le premier jour de la semaine, c'est dimanche lié, parce qu'il dit là, jour résurrection de Jésus, c'est dimanche Pâques, et dimanche Pâques là, il y aurait le premier jour de la semaine, et qui joue mon Dieu pour adorer, le 7e jour. Il va comme ça. Il te pense que tu as bien fait, il faut être dans toi. Il montre clairement que c'est eux-mêmes avec pouvoir qui changent les bagages là. Bon, tu vas jamais changer. Maintenant, catholique parle avec protestant. Tout l'autre, sauf adventiste, il parle avec eux là. Catholique parle avec eux. Non, livre, il y aurait les converts, catéchisme, page 60. Il parle avec eux. Vous posez des questions. Il dit, lorsque les protestants ils font un travail profane le samedi, ou bien le 7e jour de la semaine, est-ce qu'ils suivent la Bible comme règle de foi? Une question posée. Réponse non. Au contraire, ils ont seulement une autorité de tradition pour effectuer une pratique comme ça. Lorsque vous profanez samedi, vous violez le commandement de Dieu. Catholique qui a parlé. Catholique dit ça. Lorsque vous profanez samedi, vous violez le commandement de Dieu. Qui, selon le principe, pas de jamais changer. Ah bon, je vais dire changer. Il pas de jamais changer. Parce que la Bible dit dans Exode verset 8, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Catholique qui a parlé. Catholique qui dit ça. L'église catholique qui dit. Maintenant, l'autorité de l'église pourrait être alors liée à l'autorité des Écritures parce que l'église avait changé le sabbat au dimanche, non pas par ordre de Christ,
mais par sa propre autorité. L'Église catholique dit qu'il y a autorité pour changer sa bande dimanche. Mais ce n'est pas Jésus. C'est l'Église catholique qui dit. Il est écrit dans le canon et une tradition par 263. L'Église catholique dit, même j'adore les catholiques, les responsables catholiques, parce que ils connaissent leur fond bagaille, ils campent derrière, ils disent qu'ils fait. Ils disent qu'ils fait. L'Éternel dit lui-même dans Malachie 3, verset 7, je suis l'Éternel. Je ne change pas. Je ne change pas. Mon Dieu va jamais changer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon Dieu va changer, mes frères. C'est les hommes qui changent, mais mon Dieu va changer. Ça, c'est qu'on fait hier, il a fait le jour encore. Mon Dieu va changer. Maintenant, qu'il aime nous, son changement graduel, lui, a fait. Les Juifs qui ont été persécutés. Et quand il dit jeunes chrétiens, qui voulaient distinguer des Juifs, et Constantin décrétait en première loi du dimanche, en l'an 321, pour unir l'empire là, il décrétait que tout le monde à l'église dimanche. C'est Constantin qui vient avec ça avant. Il décrète une loi pour tout le monde à l'église dimanche. Pour unir le royaume, c'est ça le fait. Et par contre, Dieu était jamais fait. Constantin écrit, c'est un point romain, pour unir l'empire, il mettez ça, il dit, au jour vénérable du soleil, que les magistrats et les habitants des villes se reposent et que les magasins soient fermés. Qui joue le dit? Dimanche. Les jours ça demandé. Constantin, on emploie le pouvoir ça, on remet encore. C'est lui qui prend il dit en l'an 321 après Jésus-Christ. Et ça fait qu'il était là. Et dirigeants d'alors, ils ont accepté de faire compromis ça. Ils sont d'accord ça Constantin dit. Ils sont d'accord ça Constantin dit. Dans le concile de la Odyssée, dans le canon 29, il dit, chrétiens pas doivent judaïser. Ils doivent regarder le sabbat. Et rester oisifs du samedi, mais ils doivent travailler jour ça. Et on doit spécialement honorer le jour du Seigneur. On doit même forcer les Juifs d'alors pour travailler du samedi. Et mon Dieu dit, tu ne travailleras pas. Tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour le Dieu, ou pas de travail, non, je sabbat, et ça, mon Dieu dit. Mais même qui ont dit, vous devez, tout ça, mon Dieu dit, pas bon, même dit, bon, frère Maxime, petit à petit, au fil des siècles, dimanche là, il vient accepter à la place du sabbat que la Bible demandait pour adorer. Même d'où Satan, c'est un grand séducteur. Depuis dans le ciel là, Satan commence à séduire un jour. Il séduit un ciel dans les anges. C'était 3 anges dans le ciel là, il y a un ange dans la veille. Il séduit Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Non, Dieu dit pas manger aucun fruit. Si vous mangez, vous allez mourir. Il dit non, si vous mangez, vous allez pas mourir. Vous allez manger quand Adam et Ève, vous allez mourir. Satan, il séduit des hommes et des femmes de plusieurs manières à travers les siècles. On nous prend choix aujourd'hui. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Satan, il est le menteur. Il est le père du mensonge. Qui a choisi à choisir? Qui a choisi? Et Jésus dit, pour qui ça? Pour qui ça n'a transgressé commandement au profit des traditions humaines? C'est ça me délai, même maman, mais là, t'as marché, là, tu vas l'exer, là, malé. Non, pour qu'ils soient jetés commandement au Dieu au profit des traditions. Que Dieu nous font choix. Ou nous font choix entre la Bible, ou bien tradition. Ou nous faire un choix entre la loi de Dieu, ou bien les règlements humains. Ou nous font choix entre enseignement Jésus, ou bien la pensée humaine. Ou nous font choix entre commandement mon Dieu, ou bien ça les hommes remplacés. Ou nous font choix aujourd'hui entre la vérité, ou bien le mensonge, ou bien l'erreur. Ou bien nous font choix entre original là, ou bien photocopie. Ou nous faire un choix entre original là, le vrai jour du repos, entre le faux jour du repos. Il faut faire un choix aujourd'hui pour suivre route mon Dieu là, ou bien ça les hommes décident pour marcher là-dedans. Il faut faire un choix aujourd'hui. Jésus dit une seule parole, sur lui-même, gardez le commandement. Combien de monde qui aime Jésus à soi?